Bonjour, c'est Elsa. On est jeudi 28 décembre et je fais une petite vidéo pour aller voir les messages qui peuvent sortir des cartes aujourd'hui. Voilà. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé des belles fêtes de Noël. Moi, très bien, je suis très contente et je suis ravie en fait de vous proposer une nouvelle vidéo en ce jeudi 28 décembre 2023. On va aller voir le message du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno, voir ce qu'il a à nous dire en ce jeudi 28 décembre 2023. J'ai eu du Palo Santo, j'avais envie d'allumer ça. Du coup, je vais aller un peu purifier les cartes à l'aide du Palo Santo. Ça sent très bon, j'aime beaucoup. J'aime bien aérer, mettre un peu de Palo Santo dans la maison. Et du coup, j'en fais profiter un peu les cartes. Hop. Je vous montre en même temps que je le fais. J'espère que vous avez passé un bon réveillon, un bon Noël, en famille, entre amis, en amoureux ou même seul. Et que cette année 2024, cette fin d'année 2023 et ce début d'année 2024 va se passer au mieux, va vous apporter des bonnes nouvelles, des pensées réconfortantes et des énergies bienveillantes. Allez, c'est parti. Quel message on a à recevoir du petit oracle des anges en ce 28 décembre 2023? L'archange Raphaël. Sens ma lumière d'émeraude t'envelopper. Donc émeraude, c'est le vert. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. Donc c'est un appel à la guérison, à la sérénité, peut-être en ce 28 décembre et en cette fin d'année 2023. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. C'est un appel donc à la confiance. Faire confiance, gagner en sérénité et tout va bien se passer. J'ai envie d'aller voir un message de l'oracle de Gaïa. Allez, pourquoi pas. De Tony Carmine Salerno, on continue avec le même auteur. Pareil, je vais le passer au Palo Santo, donc on y est. Hein. On va passer tous les oracles, tous les jeux que je vais aller tirer. Je la trouve très jolie cette carte. Je l'avais mis en dos de deck, le 9 de cœur. Allez, hop, c'est parti. Purification. En cette fin d'année. C'est un peu le moment, je trouve, du bilan. Moi, je sais que j'ai pris un temps ce matin pour écrire, voilà, mes pensées, mes ressentis, et que c'est pas fini encore. J'avais besoin de ce temps un peu de pause, voilà, entre Noël et jour de l'an. Deux fêtes, mais qui sont quand même pas du tout pareilles, je trouve, dans les énergies. Dans Noël, pour moi, c'est vraiment la lumière, le cadeau, la renaissance un peu. Oula, j'enfume la maison. Oula, là c'est de la purification. Hein. Et le jour de l'an, c'est beaucoup plus festif, beaucoup plus amical, fêter la nouvelle année qui s'annonce. Se souhaiter la santé, l'abondance dans toutes ses formes. Donc on se concentre sur l'oracle de Gaïa de Tony Carmine Salerno, sur les messages qu'ils ont à nous délivrer en cette fin d'année 2023. Je précise le 28 décembre, mais au final, ça peut être la fin de l'année, quoi. Cette énergie de fin de cycle. Perception, derrière le voile de l'illusion. Ah bah tiens, on l'avait eu déjà la dernière fois. On va aller lire ce que ça nous dit. Je vais aller lire. 39. La femme représentée sur cette carte plonge directement, je vous la montre, son regard dans celui de l'observateur. Elle irradie l'amour et la sagesse, mais s'en tient néanmoins à sa vérité personnelle. De ce point de vue, elle est en mesure de percer le voile de l'illusion. Elle se montre aujourd'hui dans votre jeu pour vous conseiller de rester sur vos positions par rapport à un problème ou à une personne spécifique. Tenez tête et ne vous laissez pas influencer par les croyances ou les points de vue d'autrui.
Suivez votre intuition et votre instinct dans cette affaire. Si cela ne vous semble pas correct, alors ça ne l'est pas. En gros, si vous vous confiez pour savoir un peu ce qu'en pensent les autres sur une situation donnée, vous pouvez écouter bien sûr, mais en fait, soyez votre propre guide, votre propre maître. Vous seul savez ce qui est bon pour vous. Ne vous mentez pas, on peut respecter le point de vue d'autrui sans modifier son propre système de valeurs, exactement. Si quelque chose heurte votre sens moral et vos valeurs, refusez-le. En fait, vous êtes votre propre boussole. Vous pouvez bien sûr vous appuyer sur ce que pensent les uns les autres, mais au final, c'est vous qui tranchez. Affirmation positive. Je rends hommage à la vérité d'autrui, mais je reste sur mes positions. Je suis satisfaite de ce que je suis. Je garde le cœur et l'esprit ouverts. Je me reconnais quand je respecte mes propres valeurs. C'est un appel à pas se rejeter, en fait, à accueillir qui l'on est dans toute sa globalité, dans ses ombres et ses lumières, dans ses qualités et ses défauts. Et en étant authentique avec moi-même, je suis authentique avec les autres. Donc en fait, en se respectant, en s'admettant, en s'accueillant, en s'aimant, tel qu'on est, eh ben, on peut être le plus authentique possible avec les autres. Donc c'est important de se connaître et de s'accepter. Quand tu te connais, tu es puissant. Quand tu t'acceptes, tu es invincible. Je dirais que c'est François Lemay, si je dis pas de bêtises. J'adore cette phrase, ça m'est venu ce matin quand je me faisais ma toilette. Est-ce qu'on a un autre message à recevoir de l'oracle de Gaïa? Ouh là là, là c'était un peu trop. Il y en avait au moins 5 ou 6. Ah, l'arbre de vie. Fertilité, créativité, destinée, magie. Oh! Donc un appel à la confiance avec l'archange Raphaël, à la sérénité, la guérison. Après la pluie vient le beau temps. Un appel à la perception, à l'authenticité, en fait, à s'écouter soi-même. Et l'arbre de vie, fertilité, créativité, destinée, magie. Oh, c'est la première carte. Elle est très belle. Allez, je vais aller lire les messages d'interprétation de cette carte. Interprétation des cartes. Je vous remontre la carte tellement elle est jolie. Et puis comme ça, vous pourrez vous centrer sur la carte, l'énergie. L'arbre magique dépeint sur cette carte symbolise votre trajectoire de vie. Après avoir grandi et mûri à travers les saisons de la vie, vous avez atteint un état d'abondance créative. Vos racines sont fermement plantées dans le sol fertile de votre imagination, et vous êtes maintenant prêt à accomplir votre destinée. Fort de l'amour et de la sagesse que vous avez emmagasinés au cours de votre vie, vous entamez un nouveau cycle. Ça me fait penser à que je parlais d'un nouveau cycle, la fin d'un cycle 2023 et la nouvelle année. La lutte est finie et dorénavant vous accomplirez ce que vous rêviez de faire, avec grâce, confiance et facilité. Vos efforts antérieurs, vos expériences passées ainsi que le savoir que vous avez glané se joignent pour servir un objectif plus grand et plus vrai. Une période commence, on parle un peu de 2024 quoi, ce début d'année, durant laquelle vous serez réellement le maître de votre destinée. Tout ce que vous vouliez accomplir ou créer devient possible. Affirmation positive. Je suis le maître de ma propre destinée. Je crée tout ce que je désire. Je le crée grâce à l'amour. Et je le crée pour le bien de tous. Je suis bénie et je rends grâce pour l'abondance que je reçois. Ça me fait penser un peu aussi à cette carte, à ce côté, ok, il y a ce que les gens disent, mais il y a ce que vous ressentez, et c'est important d'écouter votre boussole, votre étoile aussi, qui vous guide en fait vers vos rêves, vers ce qui vous attire, vers ce qui vous inspire, vers ce qui vous aspire même, et de se laisser en fait guider vers cette intuition, vers cette voix intérieure. Et là, il est temps en fait de laisser libre cours à votre imagination, créativité, et ça va être que du positif. Waouh, c'est beau que votre destinée est de briller, de prospérer et de créer. J'ai envie d'aller voir un message de ton âme. Hop, ça fait un moment, Charlotte Dance. Savoir ce que l'âme a à nous dire. Parce que c'est bien beau tout ça, de laisser libre cours, mais notre âme là-dedans. S'il faut l'écouter, qu'est-ce qu'elle a à nous dire?
Je refais une purification avec le Palo Santo. Purification des cartes. Je vous remonte l'oracle. Oracle des messages de ton âme. Cet oracle te permettra d'entrer en contact avec ton âme, de lui poser des questions et de lui laisser te dire ce dont elle a le plus besoin en ce moment. Il t'éclairera lors de décisions à prendre ou tout simplement dans la magie du quotidien. Les cartes te guideront pas à pas sur ton chemin de vie vers le bonheur et la liberté. J'espère qu'on voyait bien que c'était pas trop proche. Donc si vous avez une question peut-être à poser à votre âme, à votre moi supérieur, à votre petite voix intérieure, il est temps. Je vous laisse vous concentrer. Et je demande donc à l'oracle des messages de ton âme de nous délivrer le message qu'il a à nous délivrer en ce jeudi 28 décembre 2023. C'est tout un paquet qui sort. Est-ce qu'on peut être plus précis, s'il vous plaît ? C'est des belles énergies, je trouve, qui sont là, en tout cas. Qui invitent à la créativité. Ça me donne envie d'écrire, de dessiner, de créer. J'ai plein d'idées qui fusent, mais après de les mettre en œuvre. Des idées pour un nouveau livre. Ah ben, je vais vous lire, je vais vous faire la lecture de mon petit livre. C'est vrai que je vous avais dit que je le ferais, et ben là je crois qu'il est temps. Faire en conscience. Ah ben c'est l'image de la première de l'oracle, l'image du carton. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois. L'esprit libre est disponible pour cette action. En gros, concentre-toi, sois dans le moment présent, pas dans un brouillard mental, mais plutôt dans une espèce d'équilibre, de justesse, d'alignement en fait. Voilà. Et de être là à ce que tu fais. Donc être pleinement présent en fait, la pleine conscience. Est-ce qu'on a un second message à recevoir ? En gros, moi si je comprends bien, c'est que pour pouvoir entendre ta petite voix intérieure, ton intuition, comme il t'est demandé de le faire avec la perception, l'arbre de vie pour suivre ton chemin, c'est d'être pleinement là. Ah, se séparer. Peut-être c'est l'appel de la fin de l'année 2023. Et voilà, c'est les énergies de fin d'année pour pouvoir justement se délester de ce qui a plus lieu d'être, un peu comme les feuilles en automne, et de pouvoir partir vers autre chose. Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Ça peut être une personne, une situation, mais ça peut être aussi un lieu, peut-être un appel au déménagement. Et puis des pensées aussi toxiques, de pensées limitantes, de croyances limitantes, d'images négatives de soi, et puis du passé aussi tout simplement. Des représentations qu'on a de soi, de personnes qui nous parlaient mal et qu'on a intégrées comme étant la vérité, à qui on prêtait une foi aveugle parce que c'était des adultes, parce que c'était une figure d'autorité, c'était une figure parentale, quelqu'un qu'on avait mis sur un piédestal ou que les autres avaient mis sur un piédestal. Et c'est peut-être pour ça qu'il est appelé en fait à revenir en soi, en son cœur, en ce qu'on ressent, ce qui est juste pour nous et pas ce que les autres disent, de ne pas mettre les autres sur un piédestal. On est chacun à égalité. On est tous égaux quand on fait taire l'ego, en 2 mots. Faire en conscience, faire taire l'ego en fait pour faire avec le cœur, c'est ce que je ressens. Et enlever le mental, les pensées négatives, l'ego qui te dit ah mais tu vas oser faire ça, mais et qui trouve toujours des prétextes pour pas que l'âme puisse briller, avancer. C'est pour protéger, hein. L'ego, il ne le fait pas de manière malveillante, hein. Tout ce qu'il fait, c'est pour garder la personne en sécurité, en vie.
Après, on peut installer un dialogue en remerciant l'ego de nous avoir protégés jusqu'à maintenant, mais d'accueillir en fait cette part inquiète de nous qui a peur, qui trouve des excuses, des prétextes pour pas faire ce que notre petite voix intérieure nous dit, et de l'embrasser, de l'enlacer, et de lui dire bah viens, je vais te montrer que c'est possible. De faire taire ses peurs en fait, de dire bah, par l'expérience, on va voir si c'est possible ou pas. Puis après, on peut se casser la figure, hein, on peut faire des erreurs, ça fait partie de l'expérience. Et c'est ok. On va voir un message de l'oracle de la forêt sacrée. De Barbara Sester. Je crois que je vous l'avais montré, hein, mais je vous le remontre. Avec le beau cerf. J'adore cet oracle. Je crois que le tirage a été déjà abondant. On ira peut-être tirer un ou deux messages. Ouh là là, il y a 2 cartes qui sont en fuite. La fée des sous-bois et les élémentaires. Alors on va aller lire les 2 cartes. La fée des sous-bois et les élémentaires. Ah, il y a un film Les élémentaires qui va sortir là sur internet, j'ai vu. Alors, la fée des sous-bois, c'est la 39. Je lis par ordre chronologique, hein, sous lesquels ça m'est apparu. Je vous montre la carte en même temps. Porte une attention aux petites choses de la vie. On en revient un peu à faire en conscience, hein, de l'oracle des messages de ton âme. La finesse est une force. La fée est une créature ailée qui œuvre avec les autres élémentaires, à l'équilibre de la forêt. Précieuse et délicate, elle apprécie la beauté et la pureté. La fée est porteuse d'une énergie cristalline qu'elle met au service des êtres vivants de la forêt. Ambassadrice de l'élément air, elle porte d'un souffle délicat un grand amour pour les êtres blessés. Grâce à elle, un minéral retrouve son éclat et vibre de sa plus belle énergie. En groupe, les fées tissent un voile lumineux dans la forêt qui diffuse des mélodies harmonieuses. C'est un peu un appel à faire preuve de la plus grande douceur possible et que cette douceur, ça peut être une force, ça peut être puissant. C'est comme je le comprends. Guidance, prendre soin des petites choses. Parfois, il est nécessaire de faire un gros il n'est pas nécessaire, de faire un gros cadeau, d'attendre une occasion spéciale ou de dépenser une somme d'argent conséquente pour faire plaisir à autrui ou à soi. La fée te rappelle que de petites attentions sont de grands gestes d'amour. Elles ont un impact d'autant plus fort qu'elles touchent une part sensible du cœur. Délicate et cachée, celle-ci se terre pour être oubliée car elle a été blessée. Donc c'est la part sensible du cœur qui est délicate et cachée, qui se terre, qui se cache pour être oubliée car elle a été blessée. La toucher par un geste d'amour lui apporte guérison et légèreté. La subtilité de cette attention décuple sa portée. En gros, quand le cœur a été blessé, c'est pas la peine d'y aller avec des gros sabots, mais plutôt avec une espèce de douceur, de finesse, de délicatesse, de légèreté. Et ça sera proportionnel à sa guérison, à son action, à son impact. La fée t'invite aussi à te détacher du matériel, de la grandeur et d'une vision compétitive de la vie. Nourris-toi de petits gestes tendres et doux, que ce soit pour toi ou pour une autre personne. La terre, un animal. En te reliant à l'énergie des fées, tu sauras voir dans chaque chose du quotidien une merveille de l'univers. Ça me fait penser, là j'ai vu une émission, j'arrête pas d'en parler parce que j'ai trouvé ça incroyable sur YouTube, enfin une émission, c'est Dialogue avec Fabrice Midas, si je dis pas de bêtises. Et c'est avec une dame, bah, je me rappelle pas son nom, mais qui parle des contes. C'est spécial pour le Noël et la lumière de Noël. Et elle dit en fait que dans tous les contes, en fait, les princesses ont justement ce rapport à la nature, à la vie, à l'autre, qui est vraiment autre que celle de ceux qui sont dans les normes sociales.
Elles sortent un peu toujours de l'ordinaire, elles parlent avec les animaux et en fait, c'est parce qu'elles arrivent à voir et qu'elles ont cette attention. Elles font en conscience de tout ce qui les entoure et ça différencie vraiment les princesses du reste, des autres personnages. Elles sont un peu en marge de la société. Elles ne rentrent pas dans les carcans, familiaux, sociétaux et elles ont cette espèce de pureté, d'authenticité et de communication avec le vivant. Elles prennent soin du vivant sous toutes, ses formes. Donc ça me fait penser à ça. En te reliant à l'énergie des fées, tu sauras voir dans chaque chose du quotidien une merveille de l'univers. La fée te montre enfin qu'une partie de ton être a besoin de lumière. Ton cœur est une pierre précieuse qui a perdu un peu de son éclat. Ressource-toi dans la finesse et la délicatesse, et elle brillera à nouveau. Peut-être un besoin de se reposer, de prendre soin de soi, de se traiter avec délicatesse et douceur. J'ai envie d'aller voir du coup la seconde carte, les élémentaires, mais qui rejoint, si je comprends bien, cette carte, la fée des sous-bois, parce qu'elle travaille en harmonie avec les élémentaires. C'est la carte d'avant. Prends soin de la terre pour apprendre à prendre soin de toi. Donc en fait, c'est relié, c'est en reliance. Gardiens de la terre. Les élémentaires, connus sous le nom de petits peuples de la terre, sont des créatures au grand cœur. Ils ont pour mission de prendre soin de la terre par l'équilibre des énergies. Leurs protégés sont multiples, animaux, végétaux, minéraux. Ils se fondent dans le paysage de la forêt, cachés dans le tronc d'un arbre, un rocher, etc. Ils œuvrent avec une bienveillance et un amour infini pour terre-mère. Le trèfle à 4 feuilles qui représente les 4 éléments, eau, terre, air, feu, symbolise leur famille. Gardiens d'un savoir ancien et précieux, leur gentillesse est légendaire. Mais gare aux rancuniers qui te feront trébucher si tu ne respectes pas les lieux. Lorsque tu as tiré cette carte, cela signifie que tu peux davantage prendre soin de la terre et de toi. C'est encore un appel en fait à prendre soin du vivant sous toutes ses formes et tu en fais partie. Prendre soin de la terre, guidance. La terre est ton hôte pour le temps de ton incarnation. Elle est généreuse et remplie d'amour pour chaque être vivant, offrant sans compter abri, nourriture et enseignement. Les peuples premiers savaient en prendre soin. Par la prière et les rituels, ils l'honoraient et la remerciaient pour son abondance. Avant de chasser le bison, par exemple, les Amérindiens invoquaient son esprit. Les élémentaires te demandent de participer aux soins de la terre. Ils savent que ce chemin te permet de davantage t'occuper de toi et de prendre conscience des qualités de terre-mère. Quelles actions peux-tu mener dans ta vie pour lui accorder plus d'attention? En prenant du recul, y a-t-il dans ton mode de vie un élément que tu peux modifier pour être davantage en harmonie avec la nature? Arroser une plante que tu oublies régulièrement, adopter une consommation plus responsable, ramasser un détritus dans la nature. De nombreuses actions quotidiennes sont à portée de main et sauront te sauter aux yeux si tu demandes aux élémentaires de te montrer la voie du prendre soin. C'est le chemin que tu es prête à emprunter pour toi aussi devenir une gardienne de la terre. Je crois que je vais finir sur ces beaux mots, ces belles paroles et ces belles pensées, ces belles énergies. Et je vous souhaite de prendre soin de vous comme vous pouvez prendre soin de la terre. On est reliés, on est connectés, on est interdépendants. Et d'arrêter de mettre sur un piédestal quelque chose, quelqu'un, et soi-même se mettre sur ce piédestal, en tout cas, pour trouver une espèce d'équité et d'égalité partout et pour tout. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous.